Bonjour, bienvenue à cette dernière session qui porte sur le participe passé. On va parler de l'emploi adjectival du participe passé et puis on va parler du participe passé quand il fait partie d'un temps composé ou d'un passif et là on va parler de l'accord. Le participe passé, je dis pas ce que c'est parce que je sais que vous savez bien ce que c'est. C'est une forme on en a beaucoup parlé, donc je présente pas la morphologie du participe passé. Mais il peut être utilisé de trois manières différentes, soit comme un adjectif, soit comme la tête d'un groupe participe passé, ou soit comme combiné avec un verbe auxiliaire et il forme des temps composés ou bien le passif. Donc une femme déçue, déçue ici c'est un adjectif qui est dérivé d'un participe passé, mais c'est toujours un participe passé en quelque sorte, mais donc il est devenu un adjectif. Puis un livre publié hier, c'est un groupe participe passé. On dit que c'est un groupe participe passé parce que vous voyez que hier est rattaché à publier, donc il y a plusieurs éléments dans ce groupe, donc c'est un groupe participe passé. Et finalement, il y a deux exemples ici du passé composé. J'ai couru ce matin, je suis sortie à 7h30. Donc, j'ai couru avec avoir comme verbe auxiliaire et je suis sortie avec être comme verbe auxiliaire. Deux passés composés qui donc évidemment est construit avec le verbe auxiliaire au présent plus le participe passé. Le groupe participe passé existe aussi, peut pas prendre un COD. Donc on peut pas avoir un verbe transitif avec un COD dans un groupe participe passé, mais parfois on peut trouver un COI ou un adverbe. C'est possible. Par exemple, quand on dit ainsi exposé, les choses paraissent simples, et exposé ici, c'est donc c'est la tête de ce groupe participe passé. Et ainsi, c'est un adverbe qui se rattache à exposer. Dans ce groupe participe passé, il y a un sujet implicite pro. Donc ici, pro est marqué, mais il n'y a pas de pronom critique. Et il faut aussi noter, ceci est très important, que le participe passé s'accorde toujours au nom auquel il se rapporte et au pro, si vous voulez, parce que pro va aussi être lié directement à la phrase principale. Donc ici, les choses paraissent simples, les choses ainsi exposées, et les choses contrôle pro, et on fait l'accord entre les choses et le participe passé exposé et évidemment aussi avec pro. Donc, mais toujours accord. L'adjectif peut pas prendre d'argument. C'est pas possible, c'est comme on vient de le dire quand on a parlé de l'adjectif verbal dans les constructions en. Ici, il n'y a pas de sujet pro. Et cet adjectif, c'est la tête d'un groupe adjectival. Et bien sûr, il peut être modifié par un adverbe anteposé, très ou trop, quelque chose comme ça. Bon, on peut dire, il a vu une porte ouverte. Ici, bon, un groupe adjectival, ouverte. Mais on peut aussi dire très surprise, donc modifié par un adverbe anteposé. Très surprise, la femme a poussé un cri. Donc, vous voyez ici l'adjectif. Vous voyez peut-être que la différence entre d'un côté l'adjectif et le groupe participe passé et de l'autre côté l'adjectif verbal et le groupe participe présent, ça se ressemble beaucoup, non? Mais il y a une grande différence et c'est que alors que l'adjectif verbal, là il y a toujours l'accord le participe présent dans un groupe participe présent, là il n'y a jamais accord. Alors avec le participe passé, il y a toujours accord. Donc voici la grande différence entre les deux. Parfois, c'est très difficile de distinguer le groupe participe passé de l'adjectif
Et dans ce qui suit, je ne vais pas essayer de les tenir à part. Je vais dire que voici, c'est l'emploi adjectival du participe passé. C'est pas grave de savoir s'il s'agit d'un groupe participe passé ou de l'adjectif. Parfois, il peut être difficile de savoir si on a affaire à un temps composé ou à un attribut du sujet. Et c'est un problème qui est lié au cas où le verbe auxiliaire est être. Donc, soit il s'agit d'un temps composé, soit d'une structure passive, ou bien sûr, soit un attribut du sujet. Et ça peut être très difficile de distinguer. On peut prendre cette phrase-ci, qui est ambiguë. La porte est ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, première possibilité, on peut l'interpréter comme une structure à attribut du sujet. Donc, c'est une description. On aurait pu dire la porte est rouge ou vieille ou nouvelle, quelque chose comme ça. Elle est ouverte. Donc, c'est une description, c'est l'attribut du sujet. En norvégien, ça donne døra er åpen. Et voici, c'est la forme adjectivale. Peu importe s'il s'agit de l'adjectif ou du participe passé adjectival, c'est l'emploi adjectival. Puis, on peut aussi interpréter cette phrase comme une construction passive. Et là, on peut dire en norvégien « døra blir åpnet ». Donc, quelque chose de bien différent. Et là, on pourrait ajouter un complément d'agent. On aurait pu dire « par le vieil homme », par exemple, donc pour exprimer qui c'est qui fait l'action de la phrase. Et si c'est un passif, est ouverte, donc c'est une forme passive, et le participe passé dans ce cas-là fait partie du verbe. Donc, c'est son emploi verbal. Donc, ceci, c'est un peu délicat. Il faut toujours faire un peu attention. Parfois, c'est impossible de les distinguer. Comme le participe passé peut modifier un nom. Par exemple, un livre publié hier, c'est un gros participe passé parce que vous souvenez, ici il y a un adverbial, un complément circonstanciel attaché à publier. C'est pour ça que j'ai mis gros participe passé. On peut aussi dire une porte ouverte, et ouverte ici, c'est un groupe adjectival. Donc la différence entre les deux, c'est pas si grave que ça. C'est l'idée essentielle, c'est qu'on a un participe passé qui modifie un nom et qu'il y a toujours accord. Le participe passé peut aussi être l'attribut libre. On peut dire « elle rentra dans la maison un peu surprise » ou ainsi exposé, les choses paraissent simples. Ici, ce qui est souligné, c'est l'attribut libre et vous voyez l'adjectif, le participe passé, il y a accord, c'est un emploi adjectival. Et pour noter, dans le guide, cette phrase 8, ça c'est marqué comme un modificateur, ce qui n'est pas le cas, c'est bien sûr un attribut libre. Donc il y a une petite faute dans le livre. Comme apposition, le public amusé applaudit avec enthousiasme, on aurait pu dire très amusé aussi. C'est une apposition qui se place ici entre les virgules. Et ici aussi, il y a accord, mais le public, c'est un nom au masculin, donc on ne voit pas la désinence. Comme attribut du sujet, les enfants sont complètement épuisés. Ici, vous voyez accord, attribut du sujet. Ici, on ne peut pas analyser la phrase comme une construction passive. Ça me semble un peu difficile. Et donc, attribut du sujet. Maintenant, on va parler des cas où on trouve le participe passé dans un temps composé. Et donc, on peut créer un temps composé tel que le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur, etc. Et puis de l'autre côté, on a les constructions passives. Et ici, on n'a pas toujours accord.
Il faut savoir quand il faut avoir accord et quand c'est pas nécessaire. Mais avant de continuer, on peut voir deux cas ici. Marie est tombée. Ici, vous voyez, on a deux E, ou pas, on a E. Et donc, c'est un marque d'accord au féminin. Et puis, la maison est peinte par un ami d'Henri. Peinte avec E marque aussi l'accord. Mais il faut quand même savoir quand il faut faire l'accord et quand c'est pas possible. Pas nécessaire, pas possible. Voici les règles. Très facile. Le COD précède l'auxiliaire. On fait l'accord avec le COD. C'est pareil pour l'auxiliaire avoir que l'auxiliaire être. Si l'auxiliaire est être, on fait normalement l'accord avec le sujet. Si on a l'auxiliaire être et un pronom réfléchi qui assume le rôle de COD, on fait l'accord avec ce COD. Mais donc, c'est pour ça que je dis que si le COD précède l'auxiliaire, peu importe si l'auxiliaire est être ou avoir, il faut qu'il y ait l'accord. Mais le pronom réfléchi, il faut quand même noter que par définition, le pronom réfléchi est coréférentiel au sujet. Donc en même temps, on fait l'accord avec le COD qu'avec le sujet. Puis on a le cas où le pronom réfléchi fait partie du verbe. Et là, on fait toujours l'accord avec le COD ou le sujet. Là, ce sont des cas où on peut pas savoir si ce particule réfléchi est le COD ou le COI, le COI datif. Mais on fait l'accord. Bon, je vais vous montrer quelques exemples. Ici, le COD précède l'auxiliaire. J'ai mis des exemples avec avoir. Et là, ce sont deux cas. C'est le cas où le COD est un pronom clitique, comme ici en 14. Je l'ai vu hier. Ici, vous voyez qu'on fait l'accord. On a E sur vu. Et cela, on a dû le faire parce que U ici veut dire là. C'est une fille, une femme, quelqu'un de féminin que moi j'ai vu. Donc, je l'ai vu hier parce que c'est une femme. La référence est féminine. Puis, si le COD est le pronom relatif, là aussi on fait l'accord. Les filles qu'il a rencontrées, et ici c'est que qui assume le rôle le COD, et que a comme référence les filles. Il faut donc mettre l'accord sur le participe passé et mettre ES comme marqueur du féminin pluriel. Si l'auxiliaire est être, donc avec quelques verbes, on a toujours être, aller, venir, monter, tomber, mourir, sortir, etc. Il y en a 15, il faut les connaître quand même. Et là, l'auxiliaire est être, et de même pour les constructions passives. Et on doit donc dire, et là, l'accord se fait avec le sujet, les princesses sont allées se promener avec ES parce que les princesses, c'est féminin pluriel. Et la porte a été ouverte par mon père, c'est une construction passive parce qu'ici, il y a un complément d'agent par mon père. Donc, dans ces cas-ci, on fait l'accord. Avec les verbes pronominaux, si le pronom réfléchi fait partie du verbe et ne se laisse pas analyser, on a l'accord, comme ici en 18. Donc, elle s'en est souvenue. Le ce ici n'a pas vraiment de fonction, mais donc on fait l'accord avec ce qui évidemment est coréférentiel au sujet elle, et on ajoute le e sur souvenu. Puis on peut dire si le pronom réfléchi assume le rôle de COD, il faut aussi avoir l'accord. Ils se sont éloignés un peu avec S parce que la référence de ce, c'est il, donc c'est masculin pluriel, et on ajoute ce S. Et il faut dire éloigner quelque chose, donc c'est un verbe qui prend un COD. Or, si le pronom réfléchi assume le rôle de COI datif, on ne fait pas l'accord. Donc, il faut dire elles se sont lavé les mains sans accord parce que dans cette phrase-ci, les mains, c'est le COD
Et c'est un COI datif. Alors, pas d'accord. Pour conclure, le participe passé peut fonctionner comme un adjectif ou comme une partie d'un temps verbal composé. Et comme adjectif ou comme tête d'un groupe participe passé, donc l'emploi adjectival, il y a toujours accord. L'adjectif ou le groupe participe passé peuvent assumer les mêmes fonctions qu'un groupe adjectival. Et en combinaison avec un auxiliaire, le participe passé forme de temps composé ou passif. Et là, vraiment, il faut aussi observer les règles d'accord. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup et à la prochaine.